Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez vu, je reviens vraiment actif, c'est fou ça. On se retrouve aujourd'hui pour 4 astuces pour avoir plus de vues, plus de commentaires, plus d'abonnés sur Wattpad. Donc j'avais fait déjà des vidéos comme ça par avant, n'hésitez pas à aller les voir. Mais ça fait quelques temps depuis la dernière fois et il y a des choses qui ont changé, j'ai eu des nouvelles idées et ça vous avait plu, donc tout simplement je vais vous faire part de tout ça. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à dire vos astuces à vous, ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez bien ce que je propose, est-ce que vous n'êtes pas d'accord. Voilà, pour avoir un petit peu de débat, je pense que c'est toujours très intéressant. Et on est parti. La première chose, et pour moi l'une des plus importantes, c'est de créer un joli profil avec des informations, une photo, pas forcément de vous et pas forcément toutes les informations sur vous, mais qui traduisent un peu qui vous êtes, ça veut dire par rapport à des blagues, par rapport à des choses que vous aimez. Parce qu'en fait tout simplement, oui d'accord, dans des librairies on regarde pas ça, mais là faut pas oublier que Wattpad c'est un réseau social en fait, et du coup bien sûr qu'on est là pour les histoires, mais on est aussi là pour les gens qui les écrivent. Par exemple des personnes avec qui vous nouez des liens en commentant ces histoires, ils vont venir voir les vôtres, ils vont les lire, vous allez échanger par message privé. Ce sera des lecteurs bien plus fidèles que des personnes qui sont juste tombées sur votre histoire sans lire votre profil, etc. Et du coup, si vous tombez sur deux histoires, admettons les deux sont super bien, mais en plus il y en a un qui a rempli son profil est assez drôle, il a l'air sympa, il a une photo qui vous parle parce que c'est quelque chose que vous aimez aussi, par exemple une photo de je sais pas quel animal ou autre et vous aimez bien cet animal, du coup ça donne de la vie en fait, et du coup on s'attache aussi à cette personne, à l'idée qu'on s'en fait en tout cas. C'est un des premiers points importants sur un réseau social, c'est de remplir votre profil et votre biographie. Ensuite, je pense que je l'avais sûrement dit, mais soignez le titre, soignez la description et soignez la première de couverture, parce que évidemment, encore une fois, on est là pour l'histoire, mais comme dans une librairie, on connaît pas forcément les livres, on est intrigué par la première de couverture, par le résumé du livre, par la première page. Là, c'est exactement pareil, sauf qu'en plus on a tout à disposition. Donc vraiment, faites un gros travail là-dessus. Essayez de trouver des groupes Facebook ou d'échanger avec des gens pour qu'ils vous fassent un retour sur tout ça. D'ailleurs, peut-être que bientôt je créerai un Discord, c'est une idée qui m'avait traversé la tête, un Discord d'entraide sur ces choses-là, vu qu'on a tous la même passion, la même envie, je me dis que ça pourrait être sympa. Voilà, et je pense que ça pourrait être super sympa, en tout cas, voilà, trouver des groupes, trouver tout ça, pour justement qu'on vous dise « ouais, ça c'est bien, non, j'accroche pas trop ». Voilà, il faut des conseils, il faut des retours, c'est vraiment un point important. Troisième astuce, finissez vos chapitres par du suspense, par du mystère, tout simplement pour donner envie au lecteur de revenir. Cette astuce, je l'ai déjà dit, mais elle est très importante parce que justement, vos lecteurs vont finir le chapitre et ils vont devoir attendre. Mais du coup, si ça finit pas par du mystère, pas par tout ça, ils auront pas envie de revenir en fait. Ils se diront ouais, c'est cool, c'est pas encore fini, mais là tout se passe bien dans la vie du héros. Donnez toujours envie au lecteur, un petit coup de stress, un petit coup de suspense, un petit coup de mystère, parce que c'est très important pour le fidéliser, pour donner envie de revenir, pour qu'il attende la publication du prochain chapitre, pour qu'il soit là. Voilà, c'est un point très très important. Donnez-leur envie, voilà, de réagir. Si vous leur donnez envie de réagir, par exemple, ouais mais qu'est-ce qu'il a fait le héros, pourquoi il a fait ça, je m'attendais pas à ça. Ou alors, ah bah c'est super drôle ce qu'il a fait là, je m'attendais pas du tout. Ou voilà, moi à sa place j'aurais pas fait ça. Voilà, si vous donnez envie au lecteur de commenter, vous aurez plus de commentaires. S'il y a plus de commentaires, vous serez mieux référencé. Et une chose entraînant une autre, vous aurez plus de monde, plus de vues. Voilà, c'est un point super important. Quatrième et dernière astuce, susciter des émotions. En fait, c'est bête, mais c'est tout simplement grâce à ça qu'on va s'attacher, qu'on va réagir. C'est le point central, les émotions. On aime quelqu'un ou on le déteste, ce qui fait qu'on va être bien avec quelqu'un ou non, c'est les émotions qui vont nous faire susciter. Quand on lit un livre, si le style est très agréable mais qu'il n'y a aucune émotion, on prend aucun plaisir, on va lire quelques pages pour la beauté du texte, mais c'est tout. Il faut vraiment, pour un roman, susciter de l'émotion, que ce soit de l'attachement vers un personnage, de la haine envers un autre personnage, ou même justement un anti-héros, ou je sais pas, pour un personnage secondaire, de l'envie, de la jalousie. Voilà, susciter un maximum d'émotions, c'est vraiment ce qui va tenir votre lecteur, qui va lui faire apprécier l'histoire, qui va lui faire s'attacher au personnage. Du coup, soigner la personnalité de vos personnages et aussi développer-la. Donc ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Comment créer le caractère d'un personnage pour qu'il soit bien complexe, etc. Pour l'approfondir. On verra ça dans une prochaine vidéo. Mais voilà, ce point est très important, de susciter des émotions chez vos lecteurs. Voilà, c'est un point super important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, à commenter, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos, et j'espère que ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à dire vos astuces là-dessus, n'hésitez pas à aller voir les autres, tout simplement les autres vidéos. Et si vous êtes chaud du Discord, n'hésitez pas à me le dire et je le créerai, ça pourrait être très sympa. Voilà, sur ce, on va se dire à la prochaine et bye bye tout le monde.